Bonjour à vous les amis. Merci d'être sur ma chaîne Open Guidance. Donc aujourd'hui, j'ai le plaisir de vous retrouver pour continuer les tirages astrologiques. Et en particulier, nous allons voir aujourd'hui le signe du Bélier, signe solaire, ascendant et lunaire. Bien entendu, ne prenez que ce qui vous parle puisqu'il s'agit d'un tirage d'ordre général. Donc, il est important de conserver son discernement et son libre arbitre. Ce tirage ne pouvant correspondre à tout le monde. Voilà. Donc, j'espère que vous allez bien malgré le confinement, que vous gardez quand même le moral. Je sais que ce n'est pas simple, mais bon, on n'y peut pas grand-chose. Donc, je vous souhaite donc tout le courage et la patience et la force qu'il faut en cette période. Voilà. Je vais donc passer tout de suite au retournement des deux cartes du tarot pour voir les énergies principales du mois concernant les béliers. Alors, on a le 5 de bâton et on a le 6 de denier. Donc ici, vous voyez, on a deux arcanes mineurs. Mais c'est intéressant parce qu'on a un 5 suivi d'un 6. Alors pourquoi? Parce qu'en fait le 5, ça nous parle donc de crise, de conflit, ça nous parle de difficulté. Tandis qu'avec un 6, cela nous parle de dépassement, de résolution des problèmes. Donc vous voyez, ici on voit qu'il y aura pendant ce mois donc une évolution positive de la situation actuelle qui est représentée par le 5 de bâton. Alors le 5 de bâton, vous voyez, ça représente en fait, c'est une carte qui nous parle de rivalité, de combativité au sein d'un groupe. On voit cette personne là qui est en train, qui vous représente, qui est en train en fait de combattre toutes ces personnes là. Et on parle de rivalité, mais de saine rivalité. C'est-à-dire que cela doit nous être bénéfique, en fin de compte. Cette carte, elle nous parle donc de rivalité, de combativité. Mais donc ça nous parle de prendre sa place dans un groupe, d'arriver à tirer son épingle du jeu, en quelque sorte. En fait, c'est une combativité, mais qui est relative donc à des intérêts divergents, à des désirs contradictoires. Donc on parle avec cette carte de défendre ses intérêts. C'est tout à fait ça l'idée. Voilà. Avec le 6 de denier, donc on pourrait penser que cette carte nous parle d'argent, c'est une carte de denier. C'est possible, mais ici on va parler de charité. De charité, de générosité plutôt au sens général du terme, vous voyez. Donc cet homme il fait la charité, mais vous voyez aussi ce qui est important de voir, c'est qu'il a une balance dans la main. Alors c'est important parce qu'ici on a l'idée, donc comme j'ai dit, de partage, de charité, de don, mais toujours dans l'équilibre et dans l'équité. Alors, c'est l'idée de venir en aide aux autres, de donner, mais avec justesse, avec équité et aussi sans se faire avoir. Puisque, cette carte, elle nous concerne aussi nous-mêmes. Elle concerne les autres, mais elle nous concerne aussi nous-mêmes. Alors, au niveau donc financier, donc on peut parler de soutien financier. On peut parler, par exemple, de prêt bancaire. Au niveau professionnel, on parlera d'offres d'emploi, de travail en équipe, mais toujours d'une équipe soudée, vous voyez, c'est plus ou moins ça l'idée. Et de toute façon, c'est toujours quelque chose qui doit nous être bénéfique. Voilà pour ces deux cartes. Pardon, donc maintenant je vais retourner la carte centrale du jeu des rêves enchantés. Alors on a ici la carte de l'anneau. Donc cette carte
au sens général, a le sens d'alliance, d'association. Hein. Donc ça peut être au niveau financier, ça peut être justement, ça peut être un contrat financier, donc ça peut être par exemple un prêt. Hein. Au niveau professionnel, on peut parler par exemple de contrat de travail, hein, d'association dans une entreprise, hein, etc. Ça peut nous parler aussi au niveau donc sentimental, d'un engagement, voire d'une union. Voilà un petit peu donc l'essence pour cette carte-là. Donc je continue à retourner les cartes. Voilà. Alors on a le cavalier, l'étoile, on a l'arbre, on a la boussole, pardon, l'anneau, je suis un peu fatiguée là, le puits, le chien, le jardin et l'homme. Alors ici, vous voyez, cette carte-là, je l'ai déjà dit, il s'agit ici d'un homme qui est dévêtu, hein, et on voit sur sa poitrine, vous voyez, cet insigne masculin. Hein. Donc souvent, cette carte-là, je l'oppose avec l'autre carte homme du jeu, c'est-à-dire que là, on a plutôt quelqu'un qui est dans le désir, dans la séduction. Hein. C'est ça l'idée, puisque l'autre homme est habillé avec une rose à la main, donc c'est plutôt l'homme romantique de ce jeu. Voilà. Hein, c'est... Alors ici, c'est la seule carte du jeu qui représente une personne. Alors, il se pourrait très bien que cette personne vous représente. Hein. Puisqu'il n'y a pas d'autres cartes. Bon, ici, on a un chien, mais c'est plutôt... c'est une autre idée ici. Donc là, certainement que c'est vous, hein, ici. Donc, que vous soyez homme ou femme, c'est pas un souci. Hein. Hein, c'est pas le souci. Alors, on voit, parce que je regarde tout de suite ces deux cartes-là, on voit que vous êtes en fait une personne qui est très entourée, hein, ici. Donc, soit par des amis, hein, puisque cette carte-là nous parle souvent d'amis. Mais bon, ça peut être aussi de la famille, hein, ça peut être très bien aussi de la famille. Hein. Donc, vous êtes quelqu'un qui est très très entouré. Ou alors aussi, vous aimez bien, vous voyez... sortir, rencontrer des gens, vous faire des amis, parce que cette carte-là nous parle aussi de fêtes, hein, de sorties, etc. Et on a peut-être l'idée aussi d'une personne ici qui vous représente là, de quelqu'un qui aime bien séduire en société. Donc c'est pas forcément la séduction physique, hein, ça peut l'être, hein, peut-être que vous faites des rencontres amoureuses ici. Mais ça peut être simplement le fait de séduire les autres, hein, d'être reconnu pour ses qualités, vous voyez. Ça peut être ça aussi, hein, ici. Parce que la séduction, ça prend dans un sens assez large aussi. Hein. Donc voilà. Alors, je vais regarder les trois cartes du haut. Alors, vous voyez... donc j'ai dit que ça vous représentait ici. J'ai l'impression que donc vous êtes attiré par une personne ici. Hein, et cette personne n'est pas avec vous. Vous êtes séparés, vous êtes éloigné de cette personne. Et vous avez vous voyez l'espoir, le grand espoir d'avoir des nouvelles avec cette carte-là de cette personne. Hein, ou même que cette personne revienne vers vous. Hein, parce que cette carte-là, elle est duel, hein, donc il y a l'idée de recevoir des nouvelles, mais il y a aussi l'idée de quelqu'un qui s'approche de nous, qui revient vers nous. Hein. Donc on a cet espoir-là de revoir cette personne, en quelque sorte. Hein. Et cela, en fait, nous donne beaucoup de confiance en nous. Vous voyez, on se sent mieux avec la carte de l'arbre, puisque la carte de l'arbre nous parle de santé, nous parle d'énergie aussi, nous parle de force. Hein. Donc cela nous requinque quelque part, vous voyez, nous booste, hein. Cette idée nous booste. Hein.
Et avec sur le tronc, vous voyez, on a un arbre généalogique. Donc il se pourrait très bien que on attend donc le retour, on espère le retour d'une personne du passé, d'une personne qu'on a connue il y a quelque temps déjà. Hein. Donc, ça peut être des semaines ou des mois ou des années. Hein, ça. Voilà, donc c'est quelqu'un qu'on connaît déjà depuis un certain temps. Hein. Alors ensuite, on a donc la boussole, la bague et le puits. Alors moi, vous voyez, je regardais ces trois cartes-là. Donc j'ai l'impression qu'ici, donc, on a envie de retrouver cette personne pour un engagement stable ici. Hein. Soit pour vivre avec elle, ou soit même pour se marier. Hein. Mais on se sent vraiment poussé par le destin. Vous voyez un petit peu avec ces deux cartes-là. Donc il y a l'idée vraiment que on ne peut pas y échapper. Quoi. Vous voyez, on est guidé par la boussole et on est guidé par l'étoile. Donc là, c'est vraiment quelque chose d'inéluctable en quelque sorte. Hein. Quelque chose qui nous tombe dessus comme envoyé du ciel. Hein. C'est en fait, j'ai l'impression ici d'une rencontre providentielle, quoi, quelque part. Hein. Voyez. Et là, donc, avec cette carte du puits, j'ai l'impression qu'on a mis du temps sans en percevoir. Vous voyez, parce que le temps que le puits, le seau, pardon, remonte à la surface, hein, il a fallu du temps et c'est quelque chose qui était caché dans les ténèbres du puits et qui remonte petit à petit à la surface. Donc on a l'idée un petit peu ici de révélation. Hein. On a cette révélation que cet amour, cette rencontre, en fait, c'est une rencontre du destin quelque part. Hein, vous voyez l'idée, une rencontre providentielle, quoi. Et donc ça nous pose question, puisque là on a cette carte qui représente la carte de l'ermite pour moi dans le tarot, donc c'est la carte de l'introspection. Hein. Donc ça nous pose question, on est en train de réfléchir à tout ça, de se dire mais comment ça se fait, c'est bizarre ce qui m'arrive, en quelque sorte c'est un petit peu ça l'idée, hein. Vous voyez. Voilà. Alors ensuite on a le chien, on a le jardin, pardon, et l'homme. Donc j'ai dit que vous étiez, vous voyez, une personne qui était fort attachée aux autres, hein, à votre entourage, amical ou familial. Hein. Mais vous êtes attaché énormément aussi donc à cette personne-là, hein, à cette personne ici, là, dont vous espérez le retour. Hein. Ici, on voit que le chien, donc ça nous parle d'amitié, de confiance, de sincérité, hein, vous voyez, d'attachement en même temps. Hein. Donc, vous êtes très attaché à cette personne. D'autant plus, on voit, vous voyez, si je regarde ces deux cartes-là, pour vous, c'est vraiment une amie véritable. Hein. Enfin, c'est même plus qu'une amie ici. Hein. Et en fait, j'ai l'impression qu'elle se détache des autres. Vous voyez ce que je veux dire, hein. Ça se détache du lot. C'est un petit peu ça l'idée ici. Hein. De cette amie, c'est vraiment quelqu'un qui compte plus que tout le monde, hein, qui compte plus que les autres. Hein. Voilà. Et puis peut-être ici, l'idée aussi, vous avez envie aussi de partager des moments avec cette personne, de sortir, hein, de ressortir avec cette personne-là. Hein. Alors ensuite, on a le cavalier, on a la boussole et le chien. Alors ici, c'est encore la même idée que tout à l'heure, vous voyez, vous êtes guidé donc vers cette personne, hein, c'est quelque chose que vous ressentez puissamment. Vous voudriez donc que cette personne revienne dans votre vie. Hein. Hein, c'est ça l'idée. Hein. Voilà. Ensuite, on a l'étoile, l'anneau et le jardin. Donc, on a bien dit, donc cette personne, vous l'avez certainement rencontrée lors de sorties. Hein. Vous étiez, où il y avait beaucoup de monde d'ailleurs, hein, à l'extérieur certainement. Et donc, vous avez vraiment l'espoir de revoir cette personne, hein, de ressortir aussi avec cette personne, mais surtout de vous engager avec cette personne. Hein. C'est, comme j'ai dit tout à l'heure, c'est presque la personne de votre vie. Hein. C'est la personne qui vous est destinée pratiquement ici. Hein.
Alors ensuite, on a l'arbre, on a le puits et on a l'homme. Donc on voit ici, vous voyez, que vous avez envie de quelque chose ici de stable. Hein. Vous avez aussi envie de retrouver votre sérénité avec cet arbre, hein, parce que ça nous parle de santé, de sérénité, vous voyez. Et vous êtes ici donc en pleine introspection, en train de réfléchir énormément donc à tout ça, quoi. Hein, c'est quelque chose, en même temps, vous ressentez que c'est quelque chose de puissant ici, cette attirance, elle est très très forte, quoi, vous voyez, avec cet arbre-là. Hein. Et puis vous sentez plein d'énergie, hein, plein de... vous vous sentez reboosté carrément, quoi. Voilà. Alors je vais prendre maintenant les cartes de l'oracle des miroirs. Pardon, j'ai toujours autant de mal à retrouver le nom. Alors pour l'instant, on ne voit pas trop par rapport aux cartes du tarot. Hein. On va voir. Hein. C'est rare que les cartes d'oracle ne correspondent pas aux cartes du tarot. Ça ne m'est jamais arrivé. Hein. Chaque fois, ça correspond. Donc on verra bien. Voilà. Alors, je vais retourner tout de suite la carte centrale. Ah, on a la carte de la clairvoyance. Bon. Alors ici, on a l'idée que peut-être vous, comment dire, vous avez peut-être des capacités, vous voyez, de clairvoyant, quoi, hein, de médium. Hein. Donc vous voyez peut-être véritablement que c'est la personne qui vous est destinée, hein, qui doit revenir dans votre vie. Vous en êtes sûr, hein, vous en êtes convaincu. Hein. Mais simplement, c'est peut-être simplement l'idée d'en être convaincu, hein, que cette carte aussi peut simplement dire que vous voyez les choses, mais vous voyez les choses arriver, quoi, vous voyez. Vous êtes convaincu que cela va arriver, quoi. Voilà. Donc, je continue à retourner les cartes. En même temps, on a l'idée peut-être aussi d'une révélation ici. Hein, vous voyez, quelque chose d'extraordinaire, quoi. Quelque chose qui devait être, en fait. C'est un peu ça l'idée aussi. Hein. On retrouve un petit peu l'idée de spiritualité qu'on avait avec l'étoile. Donc voilà. Alors, je vais prendre un petit peu de temps. Alors ici, vous voyez, on retrouve, avec la famille, on retrouve cette idée d'être entouré, vous voyez. J'ai l'impression ici que vous êtes une personne pour qui la famille compte énormément. Hein, et que vous êtes... alors ça peut être aussi une famille d'amis. Hein, quand on parle de famille, c'est au sens large. Hein, donc vous êtes très très entouré et cela compte énormément pour vous. Hein, voyez. C'est un petit peu ça l'idée. Simplement ici, on voit avec la santé et la joie. Donc, j'ai l'impression que... Comment dire? Ici, j'ai l'impression, vous voyez, on a encore l'idée du mariage ici, de l'union, hein, avec cette carte-là. J'ai l'impression qu'il y a une place prépondérante de la famille dans votre vie, mais que cela vous empêche quand même d'être heureux, vous voyez? Parce qu'on a la santé et la joie, c'est-à-dire que vous êtes peut-être bien comme ça, avec tout ce cercle qui vous entoure, hein, mais il vous manque une personne. Hein. On l'a dit tout à l'heure, hein. Vous voyez, cette personne-là, c'est la personne qui sort du lot, comme je l'ai dit. Donc, il vous manque cette personne pour être heureux. Hein. Votre famille ne vous suffit plus, quoi, en quelque sorte. Vos amis ou votre famille ne vous suffit plus ici. Et vous voudriez retrouver cette personne. Hein.
Ensuite, on a la jalousie, la clairvoyance et l'amitié. Alors, il y a plusieurs idées ici. Hein. Alors, soit que vous avez... Vous comprenez, vous voyez clair ici. Hein. Donc, vous avez la révélation en quelque sorte que peut-être cette famille, hein, elle a de la jalousie envers cet ami que vous avez, voyez, hein, ici, ou alors sont les amis qui sont jaloux de cette personne. C'est un petit peu ça l'idée aussi, hein, parce que vous êtes, voyez, entre la famille et les amis, hein, donc il y a quelque chose, il y a cette personne qui vous manque, et vous voyez qu'en fait, ces personnes, en fait, connaissent certainement la personne que vous convoitez, et ils ne sont pas d'accord, hein, vous voyez, il y a de la jalousie. Ils ne sont pas d'accord pour que vous retrouviez cette personne. Hein. Alors, il y a peut-être aussi l'idée ici d'un couple. Hein. Il y a peut-être aussi, vous êtes peut-être en couple, et la personne de votre vie, hein, votre partenaire de vie est jaloux de votre ami aussi. Hein. Il y a ça aussi. Hein. Voilà. Ensuite, on a la fécondité, l'évolution et la culpabilité. Alors, j'ai l'impression, vous voyez, que vous portez donc cet amour au plus profond de vous. Hein. Ici, vous le cachez aux autres, certainement ici aussi avec la fécondité, mais c'est quelque chose qui commence à prendre beaucoup de place, vous voyez, qui commence à grandir. On voit cet amour qui commence ici à grandir et qui commence peut-être à se manifester, peut-être malgré vous. Hein. Les autres le sentent, vous voyez, il y a de la jalousie. Hein. Et ici, donc, vous vous sentez coupable. Alors, pourquoi? Parce que peut-être que le choix, il est là. Peut-être c'est entre, bon, votre famille et cette personne, hein, ou vos amis et cette personne. Hein. C'est pas facile. On voit ici avec cette carte-là que c'est pas facile à vivre. Hein. C'est un dilemme pour vous. Hein. Il va falloir faire un choix ici. Hein. C'est peut-être pour ça, d'ailleurs, qu'on a ici cette carte de, vous voyez, de rivalité. Parce qu'il va falloir ici privilégier donc ses intérêts par rapport à la famille, par rapport aux autres. Hein. C'est peut-être ça l'idée. Hein. Enfin, c'est ce que je pense. Hein. Voilà, donc je vais prendre maintenant l'oracle des coups de cœur pour voir la suite. Donc, je continue. Voilà. Alors, je vais retourner la carte centrale. Ah, on voit la carte des déplacements. Donc, on a vu tout à l'heure hein, que vous vouliez rejoindre, enfin, que cette personne vous rejoigne, ou tout au moins la revoir, hein, avoir de ses nouvelles. Hein. Donc là, on a la carte des déplacements. Donc, on voit vraiment que ça vous tient à cœur, hein, que c'est une idée qui vous est, qui est centrale ici pour vous. Hein. Alors, je continue. On a les secrets, le triangle. Hein. On a le triangle, hein. Le retour, l'équilibre, les déplacements, les perturbations, le oui, l'interdiction et la cigogne. Alors, je pense que je prends un petit peu de temps pour réfléchir. Hein. Alors, déjà, les trois premières cartes du haut, elles sont vraiment claires. Hein. Ici, vous voyez, on avait donc cette carte de fécondité. On portait donc cet amour au creux de soi-même, hein, mais
j'ai l'impression ici que ça grandissait en nous, mais on ne le montrait pas. Hein. Et on retrouve ici donc cette idée de secret. Hein. Donc c'est un amour secret. Et on est bien en triangulaire. Alors ça peut être, attention, parce que le triangle, ça peut être donc un couple. Donc on est peut-être déjà en couple. Hein, mais ça peut être aussi triangulaire avec la famille. Hein. La famille, les amis, ça peut être considéré comme des énergies tierces ici. Hein. Donc des personnes qui s'opposent, vous voyez, au retour de l'autre. Hein. On le voit ici. Hein. Donc on aimerait bien donc retourner vers cette personne. Hein. On veut retourner vers cette personne, mais on tient cette idée-là secrète par rapport à ces énergies tierces ici. Hein. On n'en parle pas. Hein. Ensuite, on a la carte de l'équilibre, du déplacement et des perturbations. Donc, vous voyez, le problème, c'est qu'on voudrait donc retrouver cette personne avec la carte des déplacements. On a vraiment envie de retrouver cette personne. Hein. Mais on est pris entre deux choses, entre donc le cœur et la raison ici. Hein. Vous voyez ? Le cœur, donc certainement donc la personne qu'on convoite. Et la raison, bah, c'est certainement donc sa famille ou ses amis. Hein. Hein. Peut-être si on est en couple, il n'y a plus tellement de sentiments, mais qu'on reste en fait parce que on a un certain confort de vie, on partage, on a des biens en commun, vous voyez. Donc c'est peut-être ça l'idée aussi. Hein. Mais je pensais à une chose aussi, c'est que là, ici, vous voyez, on a une balance aussi ici. Hein. Donc, c'est peut-être l'idée aussi on donne peut-être beaucoup à sa famille et pas assez à l'autre personne, vous voyez. On est en quelque sorte entre, comment dire, entre deux choix ici. Hein. On n'est pas bien, on n'est pas en équilibre, hein, vous voyez. Parce qu'on a l'impression de ne pas assez donner à cette femme. Hein. On ne lui donne pas assez de son temps, on ne lui donne pas assez de son amour, hein, de sa tendresse, et on n'est pas bien. C'est ça, c'est vraiment ça l'idée ici. Hein. Et c'est pour ça que vous avez cette carte de perturbation. Hein. Ici, on n'est pas bien. Hein. Hein. On n'est pas dans une situation équilibrée pour nous. On donne certainement trop aux autres et pas assez. On s'oublie peut-être soi-même. Hein. On donne trop aux autres et pas assez à soi-même. Hein. Voilà. Voilà pourquoi on a cette carte-là. Donc là c'est vraiment clair ici. Hein. Alors voilà, on retrouve ça ici aussi, vous voyez. Oui, interdiction cigogne. Alors, ici, pour moi, c'est l'interdiction à oui. C'est-à-dire j'ai l'impression que cette personne, elle est toujours en train de dire oui à tout le monde. Hein. Et elle s'oublie soi-même. Hein. Elle n'est plus elle-même. Elle se... comment dire, elle se dévalorise peut-être aussi, hein, vous voyez, elle est pas dans... Elle s'oublie, quoi, elle se sacrifie, voilà, cherchez le terme, elle se sacrifie. C'est une personne qui se sacrifie pour les autres, mais qui ne pense pas du tout à son bonheur à elle. Hein. Et donc là, on voit que cette personne, en fait, ça finit bien, parce que cette personne, elle va vouloir changer les choses ici, avec cette carte de transformation. Parce que la cigogne nous parle de transformation. Et ça nous parle aussi d'un nouveau départ dans sa vie. Hein. Et vous voyez ici, c'est marrant parce que là, regardez ce que j'ai. On a cet amour qu'on porte en soi, hein, dans son ventre, comme un enfant. Et là, on voit que cette carte, elle parle de naissance en même temps. Donc, c'est la naissance, en fait, de l'amour, hein, qu'on portait au... C'est vraiment dingue, hein. On voit le bébé là cette carte de cigogne nous parle aussi de naissance. Donc en fait on part véritablement vers la naissance de cet amour. Hein. On refuse de dire toujours oui aux autres ici et on va s'affirmer. Hein. Hein, voilà. Donc voilà un petit peu l'idée. Hein. Donc on retrouve bien, vous voyez, on retrouve bien les deux cartes du tarot. Hein. Ça marche à tous les coups, hein. Je suis toujours scotchée. Hein. Donc, vous voyez, donc cette personne, en fait, elle est en train de défendre ses intérêts ici. Hein. C'est une personne qui a toujours dit oui, dit amen aux autres, hein, pour plaire, en fait, pour plaire donc à son entourage, comme on l'a vu ici avec la carte de... Vous voyez cet homme?
Il est toujours dans le besoin de plaire. Et là, ben, il commence à voir que il faut qu'il soit dans un certain équilibre, c'est-à-dire de ne pas toujours donner aux autres, mais aussi, enfin, de ne pas toujours donner à sa famille, hein, par exemple, mais donner aussi à la personne qui compte le plus à ses yeux, hein, cette femme, hein, ou cet homme, peu importe, hein, et toujours dans l'équilibre, voyez. Il a besoin de rééquilibrer les choses et aussi de penser à lui. Hein, de ne pas toujours être dans le don des autres, de ne pas toujours dire oui, amen à sa famille, à son entourage amical, mais aussi de penser à lui et penser à son bonheur à lui. Hein. Hein. Donc voilà un petit peu ce que ce tirage me dit. Hein. Donc je vais prendre maintenant une carte des 4 accords Toltec pour voir un petit peu mieux la situation, mais bon, ça c'est, elle est très très claire cette situation. Hein. En fait, on est partagé entre l'amour de sa famille qui prend peut-être trop de place, de sa famille ou de ses amis qui prend maintenant trop de place, et puis l'amour qu'on néglige, hein, c'est-à-dire l'amour envers cette personne qu'on convoite et qui représente notre bonheur en fait. Hein. C'est pour ça qu'on n'est pas heureux. Hein. On dit charité bien ordonnée commence par soi-même. Hein. C'est exactement ça. Hein. Alors, je prends une carte. Donc celle-ci, elle tombe assez souvent. Hein. Que votre parole soit impeccable, ne vous jugez pas et ne vous adressez aucun reproche. Hein. Ben oui, parce que cette personne, on l'a vu là, la carte de la culpabilité, elle se sent coupable. Elle se sent coupable de porter donc sa préférence, hein, en quelque sorte, à une autre personne, mais il va falloir quand même réagir, hein, il va falloir se reprendre en main, s'affirmer, ne pas être toujours dans le sacrifice de soi-même, hein, c'est ça qui est important ici. Hein, hein. En étant impeccable, vous assumez la responsabilité de vos actes, mais vous ne vous jugez pas et vous ne vous faites aucun reproche pour quoi que ce soit. Hein. Ben voilà, on assume la responsabilité de ses actes. Hein. On assume son amour pour l'autre et on n'a pas à se juger ni à se faire des reproches pour quoi que ce soit, parce que pour soi-même, c'est important. Hein. C'est important d'être heureux. Hein. Ça ne veut pas dire non plus qu'on va complètement quitter notre entourage, mais il faut faire la part des choses, quoi. Hein. Donc voilà. Ben, écoutez, j'espère que ce tirage vous aura plu. Hein. Je vous souhaite donc une bonne journée, une bonne soirée si vous me regardez en soirée. Et je vous dis à bientôt. Au revoir.